Bonjour ma gang de vous autres, Francis Letourneau d'Espace Tonique, bienvenue au podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis dans l'équilibre, c'est important d'apprendre à tous les jours. Aujourd'hui, j'ai reçu Olivier Camiran qui est formateur en lecture rapide. Fait que super intéressant comme épisode si tu veux être plus efficace, être plus concentré puis apprendre plus rapidement quand tu lis, que ce soit des livres, des articles, des revues, peu importe. Il y a plein de choses qui est venu nous parler, entre autres du pourquoi on ferait de la technique rapide, les techniques utilisées pour la lecture rapide, puis toute la préparation qu'on peut faire avant, qu'est-ce qui est à faire pendant, puis qu'est-ce qui est à faire après quand tu utilises la technique de lecture rapide qui te permet de lire des centaines de livres par année. Bref, les champions du monde livrent des livres en claquant des doigts, c'est assez incroyable. Puis Olivier est capable d'en lire énormément aussi rapidement, puis il connaît tout le livre pareil. Fait que c'est capoté. Allez écouter ça, c'est un super bon épisode. Fait que bonne écoute, bon podcast. Salut Olivier, comment vas-tu? Salut Francis, ça va super bien toi? Yes, en pleine forme, deux gars énergiques. Absolument, on pourrait pas dire mieux. Fait que bien content que tu sois là, un gros merci à toi. Merci de l'invitation, je crois que ça va être très pertinent pour les gens. Ben c'est clair, on a un beau sujet. Puis juste avant d'aller dans le vif du sujet, c'est quoi un peu ton parcours Olivier, ta vie, c'est quoi, t'es qui? Si je remonte un petit peu avant, disons que plus au cégep, donc tout commence un petit peu au cégep. Je sais pas trop dans quoi m'en aller. Je vois un de mes amis qui décide d'aller en gestion de commerce. Bon, pourquoi pas moi j'irais. J'ai toujours voulu être entrepreneur, voulu développer quelque chose. Je vois là-dedans, je me sens quand même dans mon élément tout ça. Par la suite, je décide de poursuivre à l'université, mais là je vois un petit peu que c'est moins mon genre. Tu sais, moi je préférais vraiment la pratique, tu sais, être au cégep, donc c'était le fun. Mais là j'avais pas découvert encore l'univers du développement personnel et tout ça. Donc là c'est plus vers 2020, donc j'ai débuté l'université, tout ça. Là je cherche un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui pourrait m'amener ailleurs, tu sais, quelle idée qu'est-ce que je pourrais développer en tant qu'entreprise qui pourrait être pertinent, qui pourrait se faire en ligne, pouvoir travailler partout dans le monde. Fait que là je pense à ça tranquillement, mais là ma mère me propose elle me va lire des livres, puis elle me dit Olivier, y a-t-il une façon que tu pourrais lire plus de livres, tu sais, tu pourrais-tu améliorer ta lecture? Parce que là, elle voit que je lis comme 8 livres en même temps, tu sais, ça fait beaucoup de sens, tu sais, je pars 8 livres, là, j'essaie de tout apprendre, tu sais, j'ai comme, parce qu'en fait, on arrive, en fait, milieu, comme début de pandémie, en fait, 2020, Okay. Là, c'est comme, là, je vais assis, je suis comme, mais faut que je sorte de là une meilleure personne. Il y a un message derrière ça. Puis là, ça tombe où ce que ma mère me propose ça de, là, je te vois lire, je te vois acheter plein de livres au Renaud-Bré, ça fait, tu sais, c'est comme tu dépenses beaucoup pour tous les livres que t'achètes, puis justement, tu les finis assez rapidement. Fait que, y a-tu quelque chose que tu pourrais faire? Puis elle me propose, elle dit, tu devrais regarder ça, un cours de lecture rapide. Ah ouais, ça part de ta mère. Ouais, ça part de ma mère. C'est bien hot. Un peu dans le côté business, pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Elle me dit, tu devrais regarder ça, puis tu sais, je suis comme, où est-ce que t'as entendu ça, toi? Ah, peut-être dans mon environnement de travail, tout ça, tu sais. Fait que là, elle me dit ça, puis là, je suis comme, je vais faire mes recherches, je vais regarder, puis évidemment, je fais mes recherches, je me forme, puis là, je découvre la chose, tu sais. La lecture rapide, c'est comme la chose qui te permet de lire plus de livres, mais plus efficacement, oui, plus rapidement, mais au bout du compte, tes connaissances sont acquises d'une façon, tu sais, plus saine, t'en as plus, mais au moins, t'es comme plus prête à les appliquer aussi. Donc, tu sais, t'apprends pas comment dire 3 mois lire un livre. Donc, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis t'as eu la piqûre rapidement de ça, quoi, ouais. en faisant ta formation. Ouais, exact. En fait, dans la formation, j'apprenais une chose à une chose. Là, j'essayais mon livre, je prenais mon livre pour lire. Puis là, j'étais comme, mais c'est vrai, je peux faire ça, ça marche, je te dis. Là, j'essaye ça. Attends, mais là, j'ai lu vraiment vite aujourd'hui. Tu sais, genre, attends, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui manque dans le processus de la lecture rapide, tu sais? Tout ça, je l'ai appris. Donc, en France, comme on parlait tantôt, en France, sont beaucoup plus avancé en termes de lecture rapide, en termes de mind mapping. Donc déjà des équipes qui participent au championnat du monde de lecture rapide, parce que c'est une discipline. Ben oui, ouais. Donc c'est beaucoup plus gros que qu'est-ce que les gens peuvent croire. Par exemple, en Chine, les jeunes dès le jeune âge apprennent ça dès l'âge de 5 ans.
Et on les oblige quasiment à apprendre le mind mapping, la lecture ouais. rapide. Ben là, on parle même pas du Québec, on s'entend qu'au Québec, tu sais, c'est différent, tu sais, le système d'éducation est pas encore avancé à ce niveau-là, mais ça fait partie des choses que je veux pousser vers l'avant. Ben oui, clairement. De mon côté le plus possible avec le plus de contacts possible. Puis c'est quoi ta formation en soi? Ouais, en fait, il y a 3 steps dans la formation. Donc, il y a mémorisation, mind mapping, ça c'est une chose. Pourquoi? Mais on veut se différencier évidemment de la lecture en diagonale. La lecture en diagonale, évidemment, c'est juste de passer un texte, mais sans trop comprendre ce que tu lis. Donc, la lecture rapide, c'est... On commence avec ça pour dire aux gens, oui, on retient, oui, on mémorise la lecture rapide. Tu sais, c'est pas comme on lit pour rien comprendre. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la concentration. On veut lire, mais on veut être performant. On veut pouvoir lire plus de livres plus rapidement pour lire plus que nos compatriotes, les gens qui nous entourent, donc nos collègues, pour être capable de devenir une meilleure personne à un rythme plus rapide. Donc ça, c'est la deuxième étape, la concentration. Et la troisième vient les techniques de lecture, évidemment, qui part avec un crayon. Donc tout commence avec un crayon à mine. C'est drôle à dire, mais la lecture rapide, ça commence avec un crayon à mine. Donc si la personne me dit « Ah, je suis pas capable de lire avec un crayon à mine », ben ça va être plus difficile. Ouais, c'est ça. Au début, ça va être plus difficile. Donc, la formation, c'est 3 steps. J'accompagne les gens à travers ça, à être capable de appliquer chacune des étapes pour leur dire commence par pratiquer la mémorisation. Tu vois-tu un changement dans ta propre lecture à toi que tu fais? Si oui, parfait, mais c'est ça qu'on va appliquer après. OK. Puis tu dis que tu as été formé en France? Ouais, en France. C'est quoi? C'était une école, une formation? En fait, ouais, c'était un ancien commando de l'armée, donc un ancien militaire français qui était pas en tout dû pour faire ça. Lui, il aimait le rap, il aimait l'écriture, tout ça. Puis il est tombé un peu par hasard comme moi sur la lecture rapide, quelqu'un qui a dit je te le montre dans même la lecture rapide parce que ça dans ce temps-là, ce qu'il explique dans son livre, c'est qu'il était pas capable de se la payer la formation, mais le gars il dit je vais te la montrer en échange de telle affaire, de service. Puis après ça, il est parti de ça. Puis il est devenu coach en lecture rapide et plus là, évidemment en PNL et tout ça. Donc très nice. Ouais, je suis tombé là-dessus, mais je suis tombé comme sur les vraies ressources, tu sais, de la lecture rapide, les fondements même, qui lui s'inspirent de Tony Buzan. Tony Buzan, c'est l'inventeur du mind mapping et le précurseur de la lecture rapide. Quand je dis précurseur, c'est comme, il y a quelqu'un d'autre avant lui qui l'a comme inventé, mais on parle plus de Tony Buzan. C'est la référence plus. Ouais, exact. Puis tu parlais de mind mapping, puis une autre chose que j'ai oublié. Concentration. Ouais. C'est quoi mind mapping en partant? Mind mapping, c'est un peu de schématiser ton cerveau. C'est un peu ça. Fait qu'exemple, quand tu lis un livre, tu vas souvenir des éléments, mais habituellement, tu vas prendre des notes sur un bout de papier ou sur un cahier de notes ou ça dans ton livre directement. Ça, c'est ce que la majorité des gens font. Mais le mind mapping, ça va être de schématiser l'information sous forme d'images, de couleurs, d'informations réparties avec des lignes courbes. Donc, c'est vraiment de faire comme un peu de l'art, mais t'as pas besoin nécessairement de talent. Oh. Je te montre comment l'utiliser, tu sais, avec une application, tu sais, parce que je te demande pas d'être capable de dessiner. Mais à la base, le mind mapping, c'est l'association avec c'est le vrai... ouais, parce que du mind mapping, je sais c'est quoi, c'est la même chose avec un livre. Ouais, c'est la même chose, en fait. C'est utilisé en médecine, exemple, pour apprendre par cœur. Mais dans l'école traditionnelle, c'est pas quelque chose qu'on va nous montrer nécessairement comme méthode d'étude. Mais c'est ce qui est utilisé pour avoir une bonne mémorisation en lecture rapide. Ouais. OK. Ah, mais c'est intéressant. Vraiment, pour vrai, le mind mapping, tu vois, c'est comme un duo, tu sais, c'est un duo qui fait que c'est un duo performant. Tu sais, c'est ça qui fait un peu, parce que la mémorisation, il y a un élément qui j'apprends aux gens, ça c'est une chose qui fait que tu vas bien mémoriser. Mais là, après, faut que tu fasses ton mind map. Parce que le mind map te permet de mémoriser différemment, mais beaucoup plus efficacement que ce que tu aurais fait. Donc, des mots, surtout c'est des mots. Tu sais, on mémorise souvent avec des phrases, tu sais, on utilise des phrases, mais le cerveau ne se souvient pas des phrases, on va plus se souvenir des mots. Donc, c'est utiliser des mots, des lignes, des formes. OK, on va aller en détail, ce sera pas long là-dedans. Avant, pourquoi qu'on utiliserait la lecture rapide? À quoi ça sert? Ouais, ben tous les gens, exemple, qui ont une fameuse pile de livres sur leur table de chevet. Comme moi. Ouais, exact. J'imagine parce qu'il y a une grosse pile. Oui. Ils ne savent pas comment ça passe au travers. Puis on sait que les connaissances sont tous dans les livres d'une façon ou d'une autre. Ouais. On sait que si on passe au travers des livres, on va sortir différent. Donc on sait qu'on va avoir plusieurs choses à appliquer probablement. Donc c'est pas urgent, passer plus rapidement à travers les livres, mieux apprendre différemment, de façon plus logique, plus efficace, plus efficiente. Donc tu sais, c'est de revoir un petit peu son apprentissage au complet.
Parce que ça s'appelle la lecture rapide, mais ce que j'entends, c'est pas juste rapide. C'est pas juste rapide, j'aime comment tu l'apportes, parce que c'est pas juste rapide. C'est pas mal de le mentionner, parce que si ce serait juste rapide, ce serait de la lecture en diagonale. Ouais, c'est ça, là. Mais dans la lecture rapide, on va lire d'une certaine façon en diagonale, mais je vais te montrer comment faire ça pour que ce soit fait de façon logique. Et que tu ne sentes pas que tu mémorises rien, puis que tu sois pas concentré, que tu fasses ça pas trop vite et tout ça. Ouais. OK. Fait que quand toi, là, personnellement, quand tu fais de la lecture rapide, tu lis combien de fois à peu près plus vite? C'est-tu 2 fois, 4 fois, 20 fois, 100 fois? J'aime ça comment tu dis ça. Tu sais, c'est que les gens, j'aimerais au moins les apporter à lire 3 fois plus rapidement. Ça, c'est au moins au départ. Après ça, on peut aller beaucoup plus loin, dépendamment comment les gens sont à l'aise. Parce qu'il y a différentes techniques, dont les techniques des champions du monde qui font que ils vont sauter plus de mots, des choses comme ça. Mais là, c'est rendu plus touché, rendu là. Fait qu'il faut que la personne ait développé ses yeux. Donc, ça, on va y revenir plus tard. Ouais, parce que je pense, je connais pas trop les stats, mais de mémoire, les champions du monde, c'est une affaire comme 30 000 mots minute, là. Ça a aucun sens, là. C'est beaucoup de mots, tu sais. C'est plus que, mettons, les gens en général, c'est 200 mots minute maximum. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse de la parole. Puis ça, on va y arriver avec la subvocalisation aussi. Parce que la subvocalisation, comme je mentionnais plus tôt précédemment notre entrevue, la subvocalisation, c'est le fait de prononcer les mots dans notre tête. Donc ça fait que ça ralentit énormément les gens. Puis c'est pour ça que les gens sont pas capables de lire plus que 200, 180, 200 mots minute. Parce que tu parles dans ta tête. Tu sais, on y réfléchit. Ouais, on parle tout le temps. Donc, comment tu veux lire plus rapidement? Tu sais, si tu fais juste regarder ça en perspective, la logique est là. Fait que là, c'est d'apprendre à 90% de ne pas faire ça. Parce que tu seras jamais capable d'enlever complètement. Parce que c'est comme ancré un petit peu dans le cerveau. T'sais. Puis comment tu fais ça, là? Ça m'intrigue. C'est exact, c'est ça. C'est d'apprendre à regarder les mots. Tu sais, c'est d'utiliser nos yeux. Tu sais, oui, on les utilise pour regarder un livre, puis on regarde à peu près, mais on les utilise pas à leur pleine capacité. Donc, tu sais, c'est d'améliorer la vision périphérique. Donc, de voir plus large, plus d'informations, puis de juste regarder. Donc, c'est d'absorber l'information, mais avec ses yeux et non avec sa bouche. Ça, c'est la bête noire des gens parce que c'est là que tout se joue. Il y a beaucoup qui jouent à cette partie-là. Puis comment tu fais ça? D'arrêter de dire les mots, là. C'est ce que en fait, tu sais, les gens, je les entraîne à pratiquer à faire ça. Donc, je leur dis, exemple, prends une page d'un livre, puis ne prononce aucun mot. Fais juste la regarder. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Es-tu capable d'essayer de comprendre? Parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu sais, il y a comme pas, disons, de clé magique. Tu sais, c'est d'apprendre, oui, avec le crayon, comme je mentionnais, tu sais, un petit peu plus tôt, tu sais, c'est de suivre avec un guide visuel. Mais c'est aussi d'apprendre à les regarder les mots. Fait que faut tester un petit peu c'est quoi le feeling par rapport à regarder plutôt que prononcer. Oui, c'est correct de prononcer à certains moments, c'est normal, ton cerveau va vouloir le faire. Fait que tu regardes ton livre, tout ça, tu lis, mais là, à un moment donné, tu vas prononcer les mots parce que ça t'intéresse vraiment plus que le reste. Là, tu repars après. Tu sais, c'est sûr. Mais les gens, faut pas qu'ils restent là puis ils continuent à prononcer tout le reste de la page, sinon c'est sûr que ça va être beaucoup plus long. Puis je veux juste dire que je comprends bien, là, quand tu dis ne pas prononcer, là, ça veut dire que avec tes yeux, là, tu vas de gauche à droite, mais tu, entre guillemets, lis pas. Exact, c'est comme si tu vas de gauche à droite, mais c'est comme si tu regardais seulement le livre. Mais de là être capable de faire ça puis que l'information rentre, bien évidemment, il y a la préparation d'avant lecture, avec la mémorisation, se mettre un peu dans l'état de lecture. Donc, il y a plein de petits détails qu'on fait avant. En fait, la lecture rapide, c'est que ça se passe tout avant puis un petit peu après. Donc, toute la préparation qu'on fait avant, plusieurs petites étapes qui, au bout ça ressemble à quoi, ça, des petites étapes de préparation? En fait, je te donne un exemple. Tu vas adorer mon exemple. Toi, c'est tes designs sportifs, je crois. Donc, je prends un exemple du golf. Les gens arrivent à un terrain de golf, vont pas aller directement démarrer de l'auto, vont aller sur le terrain tout de suite. Ils vont aller sur le driving range, ils vont aller poter, ils vont aller se pratiquer avant. Ben, lecture, pourquoi à lecture, on ouvre notre livre et on commence à lire? Tu sais, c'est comme la question que je lance. Pourquoi tu commences à lire tout de suite? Ton cerveau, il est réellement prêt à lire ou pas? Tu sais, c'est ça la grande question, tu sais. Fait que là, la réponse est non, il est probablement pas prêt à lire, tu sais. T'es pas dans le mode vocabulaire, tu sais, qu'est-ce qu'on va jaser, qu'est-ce qu'il va t'expliquer dans ce livre-là, tu sais, pourquoi tu lis ce livre-là. Tu sais, fait que c'est de le mettre dans la phase. Puis c'est combien de temps, ça, mettons, une préparation avant lecture? Là? C'est environ calculer un 5-10 minutes, tu sais. Au début, je le dis plus long, je dis le mettre plus long pour que les gens prennent le temps de pratiquer.
mais au bout du compte, tu peux le réduire tes temps. Toi, tu lis, exemple, un chapitre, ben, tu sais, tu vas réduire ta préparation. Parce que tu te prépares juste 3 chapitres. Mais si tu lis un livre au complet, ben là, c'est sûr que tu vas te préparer un petit peu plus longtemps. Mais au bout du compte, toute cette préparation-là fait que tu as acquis l'information d'une façon tellement comme efficace, puis ben, dans ta mémoire à long terme, beaucoup plus long, et même à moyen terme, comparativement à prendre des notes sur un bout de papier, que tu vas laisser dans ton livre, puis que probablement tu n'iras pas. Ben non, ils vont rester là dans la bibliothèque, tu sais. Donc, c'est de trouver une façon que l'information soit redisponible à toi-même plus facilement et de façon plus cool. Puis tu veux-tu le partager? C'est quoi cette belle préparation-là qu'on peut faire? En fait, il y a plusieurs étapes. Donc, on commence, je te dirais, donc, on feuillete le livre. Donc, ça, c'est drôle à dire, mais on feuillete le livre. Donc, ça s'appelle de la préactivation. Donc, ça, c'est ce que je montre aux gens dans ma formation. Donc, de la préactivation. Comment faire de la préactivation? Donc, tu prends ton livre, tu observes un petit peu ton livre. Après ça, il y a de l'activation. Donc là, on va passer plus au vocabulaire. Tu sais, comment vraiment, c'est quoi les mots principaux du texte? C'est quoi les mots de vocabulaire qui vont ressortir le plus? Là, c'est pour commencer à manier ton cerveau sur qu'est-ce qui va se passer dans le livre. Donc ça, c'est 2 grandes étapes. Tu sais, il y a d'autres étapes comme, c'est quoi t'as-tu ton matériel pour lire? Tu sais, t'es-tu bien installé? Ta luminosité, es-tu bonne? Tu sais, y a-tu, l'ensemble de comment t'es installé pour lire? Parce que, tu sais, si t'es installé sur, mettons, ton sofa, comment dire, un peu tu croches, ben, c'est sûr que ta performance sera pas bonne, tu seras prêt à de lire efficacement, tu sais. Donc, fait que toi, ce que j'entends, c'est que tu priorises un vrai, entre guillemets, moment de lecture. Ouais. Parce que, mettons, je prends mon exemple, je vais aller le soir dans le lit, que ma blonde est à côté, j'ai ma petite lumière semi-bonne, mais je suis capable de lire. Quand je vais aux toilettes, un petit numéro 2, je fais une bonne lecture d'une coupelle de pages. Puis ce que tu dis dans le divan, je lis là aussi, tu sais, c'est ça. Là. Mais ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que tu sais, c'est sûr qu'en lecture rapide, au début, je vais pas recommander de lire sur un bout de banc chez le médecin, tu sais, un truc de même sur un bout de quelque part, tu sais, un peu tu croches, comme tu dis, parce que le but, c'est de l'apprendre puis de le comprendre. Mais du coup, que t'as compris comment faire la lecture rapide, tu peux, après ça, le faire où tu veux. Tu peux prendre un article sur ton téléphone rapidement puis tu peux le faire, tu sais. Donc, donc c'est vraiment, au début, je privilégie ça pour apprendre, c'est ça. Exact. Mais toi, t'es capable de lire ça. N'importe quand maintenant, tu sais. Mais au début, tu sais, c'est sûr que je préférais quand même. Tu sais, je préfère quand même lire. Ouais, c'est sûr, dans le bon setup. Ouais, exact. Ça. Mais exemple, je donne un exemple, dans l'avion, mettons, tu sais. Ouais, exact, c'est ça. Aller dans l'avion, puis là, le monde à côté de toi sont un peu intrigués parce que tu fais, t'es là, tu bouges tes feuilles. Dis voyons. Là, tu fais ton crayon de même, le monde, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là, tu sais, mais ça, je trouve ça cool. Je l'ai essayé plusieurs fois cette année, j'adore ça, tu sais. C'est sûr, parce que là aussi, l'éclairage est pas extra. C'est ça. T'étais un peu pogné. Exact, fait que c'est là, faut que tu sois capable de laisser faire ces détails-là qu'au début sont peut-être plus importants pour te comprendre les bases. Ouais. OK. Fait que là, tu te prépares. Ouais. Puis tu parlais du crayon après ça, c'est quoi la technique, la fameuse technique du crayon? Le crayon, faut s'en servir comme guide visuel. Pourquoi? Tu sais, c'est comme ton doigt. Tu sais, quand t'étais plus jeune, on t'a probablement dit, lis avec ton doigt. Mais pourquoi on a arrêté de faire ça? C'est pourquoi les jeunes ne continuent pas aujourd'hui, ah non, je suis capable, pas de doigt, pas de crayon. Mais ici, c'était quelque chose qu'on t'a montré puis que ça aurait dû être la grande affaire, tu sais. Ça aurait dû ça aurait dû rester. Puis c'est quoi que tu fais avec ton crayon? Ouais, en fait, les différentes étapes avec le crayon, c'est ce que, au fil du temps, les gens vont développer en lecture rapide. C'est que, tu sais, je vais leur montrer, il faut juste utiliser un crayon pour commencer. Donc, c'est-à-dire, utilise ton crayon, suis les lignes. Donc, si t'es à l'aise avec ça, après ça, on progresse dans la façon que tu utilises ton crayon pour le nombre de mots que tu vas être capable de voir, disons, à l'instant, là, avec tes yeux. Okay. Donc, c'est vraiment, le crayon va jouer un petit peu 2-3 rôles, t'empêcher de revenir en arrière. Donc, ça, souvent, les gens reviennent en arrière. Ah, j'ai pas compris. Ah, je relis la page. J'ai pas compris encore. Relis la page. Là, ça fait combien de fois que tu relis la page? Là, je comprends. Non, tu comprendras jamais. Tourne la page. Exact. C'est un peu ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça te permet de progresser vers l'avant, tu sais, ça te permet d'aller un petit peu dedans plus rapidement, puis de suivre vraiment ce que t'es rendu dans la page. Donc, ne pas te perdre. OK. Puis, ce que tu veux dire au début, là, c'est que tu lis en prononçant, parce que, mettons, quelqu'un n'a jamais fait ça. Ouais. Tu commences avec ton crayon en prononçant, puis tu suis. Ouais, au début, c'est ça, c'est pas d'essayer de tout appliquer en même temps, parce que c'est sûr qu'on y arrive pas. Mais, au début, c'est la première chose à faire, je dis aux gens, lis avec un crayon. Mais lis comme tu lis,
mais utilise un crayon pour suivre. Fine, ça marche bien. OK, ben là, peut-être essaye de moins prononcer les mots, tu sais, essaye des trucs, mais tu vas voir que c'est quand même simple, la lecture rapide, au bout du compte, tu sais, c'est mettre un ensemble de petites choses qui, un peu d'utiliser plus nos yeux. Parce qu'on n'utilise pas assez nos yeux, tu sais. Nos yeux puis notre cerveau, ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de choses à nous montrer, puis à être utilisés d'une façon beaucoup, plus efficace. Ouais, pis t'as-tu un... Puis là, je te pose ça, puis c'est correct si tu le sais pas, là. Scientifiquement, y a-tu quelque chose qui prouve ça, yeux, cerveau, qu'on est capable d'être plus vite que ce qu'on pense, tu sais? Ah, ben en fait, les statistiques même de la lecture rapide, lire un livre de 200 pages en 1 heure, mémoriser environ 80% de l'information, puis augmenter sa concentration de 66%, c'est toutes des statistiques qui ont été prouvées comme par la science par rapport à ce que les gens faisaient avant, puis ce qu'on fait maintenant. Donc, tu sais, vraiment, la lecture, mettons, que tu faisais, puis la lecture rapide directement. Donc, c'est toutes des données qui ont été évaluées, soit dans les championnats du monde, soit qui ont été testées par des grandes universités, des grandes écoles, qui sont encore, malheureusement, très peu à en parler puis à le divulguer. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est un peu, parce que les gens, si tout le monde serait à la lecture rapide, tout le monde serait pas trop intelligent, mais tu comprends? Ça... aurait tous les outils pour se développer. Donc là, on veut essayer de garder ça quand même à l'univers du développement personnel, tu sais, puis les gens qui veulent vraiment changer, puis transformer non seulement leur lecture, mais aussi l'apprentissage, parce que c'est de réapprendre à apprendre. Parce que là, c'est de défaire un petit peu ce que t'as compris quand t'étais jeune, dans comment apprendre. Ouais, puis ce que j'aime de ce que tu dis, c'est la loi du 80-20 qui est partout dans l'univers. Ouais. Ça fait bien du sens qu'elle soit là dans la lecture rapide aussi, parce que même dans les championnats du monde, il pose des questions, il fait pas juste tourner des pages, pis c'était faux taille compris, j'ai essayé dernièrement de participer en ligne, tu sais, je parle en personne encore, mais c'était à mes objectifs éventuellement, tu sais, je voulais voir un peu ça avait l'air de quoi, pis c'est demande de lire un livre, mais donc des fois c'est juste 100 pages, mais là t'as peut-être un petit peu moins de temps. Mais là, t'as 20 questions précises, genre, c'est quel nom de tel personnage qui était avec tel personnage à tel moment du livre, ou genre, quel objet il avait dans sa main. Fait que là, c'est plus que des questions de développement personnel. T'es-tu vraiment bon, là, tu sais. C'est tough, mais tu sais, c'est ça, c'est poussé encore plus. Mais juste pour te souvenir de ce que t'apprends en développement personnel, la lecture rapide, c'est tellement... Parce que c'est ça, pour revenir à 80-20, ça fait vraiment du sens si tu sais 80% du livre, pis t'en lis 4 fois plus, ben le 20 que t'as pas compris, on s'en fout. Mais c'est ça. À la base, il y avait pas ça dans le livre qu'on peut pas savoir, tu sais, les déterminants. Ouais, il y a bien des... Fait que c'est un peu, la lecture rapide, c'est un peu d'aller à l'essentiel. Tu sais, on pourrait dire ça comme ça, d'aller à l'essentiel directement. Tu sais, puis de te faire comprendre qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que tu dois retirer du livre. Parce que tu bien beau dire, je prends le temps, mais c'est sûr qu'on t'a mis dans la tête que si tu prenais le temps, t'allais plus mémoriser. Mais c'est absolument pas vrai. Tu sais, il y a plein de choses dans même qu'on t'a dit de suivre et de faire, mais ici d'essayer autre chose qui existe, mais qui est malheureusement très peu parlé, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est la mission que je me suis donnée. Ouais, c'est ça. T'as une belle mission de parler plus. Ouais, clairement. Un petit peu les gens à travers ça, là, on a besoin de ça. Puis j'aimerais ça savoir toi là. J'ai déjà essayé avec mon crayon, là. J'avais lu 10 minutes sur Internet. Lecture rapide, là, crayon, ok, j'essaye ça. Tu sais, un peu... Fait puis c'est vrai, j'avais plus de facilité à aller plus vite, mais on dirait, là, en te parlant que je pense à ça, on dirait que j'ai abandonné le crayon parce que je l'ai pas tout le temps. Ouais. Fait que là, comme je te dis des fois aux toilettes, si il est pas le crayon, tu sais, dans mon divan, là, j'ai pas de crayon à côté. Qu'est-ce que tu fais toi pour avoir un crayon ou t'as plus besoin de crayon? Ouais. Ben, il y a deux éléments dans ce que tu viens de dire. Je vais répondre au premier que si t'as un crayon ou s'il y a quelque chose ou si mettons un crayon, mettons. Si t'as besoin d'un crayon encore, puis c'est l'important, c'est de toujours, on va se dire qu'on le garde pour le moment. Mais si t'as pas de crayon, ton doigt, tu sais, on revient à la base de quand t'avais 4 ans. Tu sais, c'est-à-dire, techniquement, tu devrais toujours avoir un doigt. Tu sais, je me garde quand même ça se peut que t'en aies pas, mais c'est un autre sujet. Mais tu sais. Tu trouveras la solution avec lui. Oui, c'est ça, là, tu sais. J'ai joué avec lui quand même tout le monde, mais si t'as ton doigt, techniquement, tu devrais toujours l'avoir avec toi. Si on prend ça quand même. Ouais, mais c'est vrai. Tu sais, fait que si t'as pas de crayon, exemple, je prends mon téléphone, je veux les articles scientifiques, des trucs comme ça, je vais y aller avec mon téléphone, tu sais, je vais aller là, c'est sûr que moi je lis plus rapidement, tu sais, je fais des mots un peu, mais si la personne de base qui veut apprendre, ben va lire avec son doigt comme ça. Non, mais t'as bien raison, c'est vrai. Et moi dans ma tête c'est le crayon, mais le crayon c'est quelque chose de long en fait qui va t'aider à guider là, dans le fond. L'idéal c'est un crayon amide quand t'as un crayon par contre, crayon qui est léger, évidemment, si tu as un gros crayon à langue qui est plus lourd, ça fera pas la même chose.
Ouais. Puis pourquoi Amine? Ben évidemment, Amine, c'est parce qu'il est plus léger. Donc, Ah, ok, c'est la légèreté, ouais. la malléabilité Du crayon, comme ok. tel qui va être idéal. Ouais. Puis l'autre, tu t'avais dit dans le fond, si j'en ai plus besoin. Ouais. En fait, moi, j'utilise encore le crayon, mais j'ai appris que dans les championnats du monde, il y en a qui, bon, à un certain moment, sont tellement rendus habitués à la lecture rapide que ça peut les ralentir. Tu sais, à un certain point, ils vont voir la façon d'une autre chose. Mais on n'est pas rendu là, dans le sens que, tu sais, c'est vraiment loin, mais c'est parce que quand t'as compris comment lire en lecture rapide, là, probablement, le crayon, il va être rendu différent. Tu sais, il va être rendu comme tes yeux, t'es habitué, fait que t'es déjà plus capable de lire. Mais tu vois, je m'en sers encore parce que je trouve que c'est quand même essentiel puis inévitable, puis je trouve que c'est juste mieux de lire avec un crayon. Même que à mon ordinateur, je vais lire avec mon crayon, ben tu sais, du côté de l'efface là pour pas voir. Tu comprends, là? Je vais lire avec le crayon, puis tu sais, je vais suivre les informations, tu sais. Okay. Ah ouais, ok. Puis, mettons un livre, tu sais, standard, 300 pages. Combien de temps ça peut te prendre? Ben, tu sais, un livre de, mettons, si on dit 200 pages, entre 200 et 300, l'idéal, c'est de lire ça en 1 heure. Donc, tu sais, c'est quand même différent de 3 mois, tu sais, ou 1 mois, je sais pas comment ça dépend combien de temps tu mets. Mais en 1 mois, tu peux devenir lecteur rapide. En 1 mois, ça c'est le principal. Si tu mets le temps, l'effort. Ça te prend quoi, 1 heure par jour? Environ. 1 heure par jour. Tu sais, si t'as déjà une routine de lecture, en fait, t'es déjà dedans. Ben oui, c'est ça. Ce que t'as appris déjà dans ta lecture. Fait que t'as pratiquement même pas besoin de mettre 1 heure, là. Tu sais, moi, des fois, je lis 20 minutes, mais tu peux lire 100 pages en 20 minutes dans une journée, là. Tu te sens accompli, tu te sens que t'as fait ta lecture, puis elle est quasiment faite pour le lendemain avec, là. C'est ça le but de la lecture rapide, c'est d'optimiser ton temps, mais c'est aussi d'aller chercher plus d'informations en moins de temps, mais de te sentir plus accompli que si tu aurais lu ton 10 pages par jour, la fameuse phrase. Pis t'es écœuré de lire parce que ton cerveau surchauffe. C'est parce que quand tu lis de la façon normale, ton cerveau, il m'a amené bien. Parce que, ouais, c'est ça, toi, c'est que tu dis que t'es plus efficace en lisant vite que si t'aurais lu sans lecture rapide. Ouais, exact. Parce que si je prends, j'essaie des fois de le faire, tu sais, juste de relire comme avant. C'est bien long. C'est terrible, tu sais, je m'ennuie, un livre d'aventure, tu sais, c'est autre chose. Si tu veux lire ça comme ça, il y a pas de problème. Puis c'est une question que je me fais poser des fois, est-ce que tu perds ta lecture d'avant? Non, absolument pas. Elle est encore là ta lecture d'avant. C'est toi qui décides comment tu vas lire. Mais c'est sûr que je te suggère de lire en lecture rapide les livres de développement personnel ou les livres que tu veux apprendre, puis tu sais, conserver. Puis ça, moi justement là-dedans, quand j'avais ma petite pause, j'ai essayé la lecture rapide. C'est quelque chose que un moment donné, j'ai arrêté. Ben, je suis pas mal sûr c'est pourquoi, là, mais je reviendrai à ça après. Parce que j'ai l'impression, on est toujours dans performance partout. Faut que tu sois bon, de qualité, t'ailles vite, ce soit bien fait. Puis là, je me disais, on dirait que je perdais mon sens de ma belle petite lecture tranquille, tu sais. Comment tu vois ça, toi? En fait, moi, j'adore cette question parce que c'est une question que je trouve qui est tellement... C'est une impression que les gens ont de ça puis qui est, moi, je pense, complètement fausse. Pourquoi? Parce que la lecture rapide, ça m'a comme donné... Ça fait en sorte que j'adore lire. Ça fait que dans le fond, pour moi, j'adore lire de cette façon-là. Fait que c'est plus... Oui, c'est comme si on a la performance parce qu'on veut lire plus d'informations. Au bout du compte, je me relaxe 100 fois plus parce que là, il faut pas oublier la partie concentration. Fait que t'es bien plus dans ton élément comme ça. Tu peux lire pendant plus longtemps puis en même temps, tu vas aller chercher plus d'informations. Fait que dans le fond, on est dans la performance, mais la lecture rapide fait en sorte que t'es tellement relax pis tu sais, dis-toi, un matin, tu prends 1 heure, tu lis un livre. Puis après ça, tu pars ta journée. Comment tu te sens? J'ai lu un livre aujourd'hui, tu sais. T'es débile, là, tu sais. Fait que c'est comme dans le fond, c'est pas tant... tu sais, juste la performance, c'est le feeling à travers ça, tu sais, aussi, là. Pis, mettons, là, c'est l'été, là, tu te lèves le matin, prends un petit café, tu vas dehors, tu prends ton livre. Toi, si tu fais ça, tu lis en lecture rapide, tu te sens autant, c'est relax, tranquille. Absolument. Ah ouais, tout ce qu'on va faire, c'est surtout qu'est-ce que je vais suggérer aux gens de mettre dans leurs oreilles, donc quoi écouter, parce qu'on va écouter quelque chose en lisant. Donc non, on va pas lire le silence. Oh oui, c'est ça qu'on a fait. Quand je dis, on déconstruit le système un peu comment ça a été appris. Ben, tu vas écouter un son en particulier dans tes oreilles pendant que tu lis. Tu sais, fait que t'imagines... Un genre de hum? Un genre de comme de fond de bruit. Ils vont écouter un genre de piano, de trucs comme ça. Ben, c'est un peu semblable à ça, tu sais. Les gens sont pas loin nécessairement de qu'est-ce qui est bon, mais là, ça va être quelque chose qui
focus précisément pour le cerveau une certaine à bonne fréquence. Ouais, exact. Donc, ouais. Pareil, là, tu sais. Fait que dans le fond, t'es dans un état tellement relax, tu lis, puis en plus, t'es content de ce que t'as lu parce que t'as lu, exemple, un livre ou une moitié de livre, peu importe. Fait que dans le fond, tu peux autant te relaxer que, tu sais, je lis, exemple, en voyage sur le bord de la plage, tu sais, c'est cool. Ouais, c'est ça, mettons. Dans le fond, tu lis la lecture rapide, mais t'es relaxé, là. Pourquoi tu serais pas relaxé parce que tu fais de la lecture rapide? Parce que tu lis vite, ouais. Tu veux que tu vas chercher plus d'informations. Donc, tu sais, c'est vraiment à voir d'une façon différente. Puis c'est un peu ça l'objectif derrière ça, c'est déconstruire un petit peu tout ça. Là. Puis là, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas mal sûr, c'est quand que j'ai décroché. Puis en te parlant, là, j'avais un livre, la bio de Warren Buffett. Ouais. C'est genre 800 pages en anglais, écrit minuscule. Puis là, j'ai dit, c'est impossible, je lis ça mot par mot, je vais mourir. Tu sais, ça va me prendre 350 ans, ça, là. C'est tellement drôle que tu mentionnes ce livre-là. Tu sais pourquoi? Parce que quand que je recommence plus loin, tu sais, quand tu parlais de mon parcours au début, en français, français 2 au cégep. Je détestais lire, je ne lisais pas mes livres. Et dis-toi qu'aujourd'hui, je fais de la lecture rapide, puis j'en lis des livres, là. Fait que tout est possible. Tu sais, je pars de là parce que, à ce moment-là, j'avais ce fameux livre de Warren Buffett. Je sais pas pourquoi, mais c'était un livre, qui était vraiment Renaud-Bré écrit en gros, parce que j'avais acheté ça, puis ça traînait dans mon tiroir. Ma mère, elle m'avait dit, arrête d'acheter d'autres livres, faut que tu me prouves que t'es capable de lire. Tu sais, arrête de te lancer dans des projets. Tu vas Puis, c'était difficile, là. Mais c'était dur, man. Tu lisais ça, je suis comme, man, j'avance pas, man. C'est l'enfer. Puis, y a pas une fois, là, que t'as un blanc de page, là. Il y a du texte à grandeur. Exact. Mais, en faisant ça, là, tu sais, anglais, premièrement. Un autre point je parle anglais, oui, très bien, mais de là à lire des affaires, c'est finances en anglais, là, ça devient un sujet un peu dur. Là, je me suis dit, je vais le faire en lecture rapide parce que je le lirai jamais. De toute façon, mais là, j'ai essayé de lire en lecture rapide sans avoir aucune technique. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai aucune idée que j'ai lu. J'ai lu vite. Je sais pas trop ce que j'ai lu. Puis au final, je me rappelle de rien. Pose-moi une question sur le livre, j'ai aucune idée. C'est ça, c'est que les gens vont un peu faire ça. Puis après ça, tu sais, des fois, ils vont dire, ouais, mais la lecture rapide, tu sais, si tu veux le rien. Parce que les gens, ils mélangent ça, ils mélangent lecture en diagonale. C'est probablement ça qu'un peu que t'as fait. Oui, c'est ça. Un peu comme ça. Ça a l'air intéressant, là. 2-3 mots par-ci par-là. Exact, tu sais, mais l'objectif derrière ça, il y en a pas vraiment, tu sais. Fait que la lecture rapide, c'est complètement autre chose. Puis c'est une valeur qui s'appelle, pas que c'est une valeur qui s'appelle lecture rapide, mais c'est pas le bon mot, hein. Ils pensent plein de choses, mais ça pourrait être un autre terme, là, tu sais. Mais lecture efficace, exemple. Ouais, c'est ça. C'est juste que ça sonne pas autant, tu sais. Genre power reading, tu sais, c'est malade, là. Power reading, c'est un peu ça. Ça tente de faire ça. Tu sais, on avait parlé un peu de Tony Robbins avant l'entrevue, tu sais, pis c'est aux événements, Tony Robbins, il mentionne à peu près 12 fois qu'il a pu lire 700 livres sur une période de 7 ans. Pourquoi? Ben, grâce au speed reading, il y a l'expression en anglais, donc, tu sais, c'est... c'est sûr. Les plus grands du monde ont tout fait la lecture. Mais honnêtement, moi, quand il dit ça, je me dis, je comprends ce qu'il dit, il doit prendre un chapitre, là, pis là, il lit 3-4 affaires, ok, je l'ai lu, un autre chapitre, fait que dans ma tête, là, je me dis ça, mais tu penses qu'il a vraiment lu les livres? J'en doute même pas, parce que, tu sais, la technique est là, pis tu sais, c'est répandu, pis la lecture rapide, c'est prouvé que ça fonctionne, donc tu sais, si tu veux lire autant de livres sur une période de 7 ans, tu sais, c'est impossible de Ben non! C'est entre 100 et 120 livres que tu peux lire dans une année, là, tu sais, dépendamment combien de temps tu mets, là, tu sais, mais... par mois, là. Quand même, ouais. C'est quelque chose. Puis, ce que je voulais dire par le Warren Buffett aussi, c'est que en anglais, puis finance, c'est pas ma langue maternelle, puis c'est un sujet un peu complexe. Est-ce que c'est possible de faire ça? Enlevons l'anglais, là, en français, une affaire scientifique, une analyse de je sais pas quoi, ça marche-tu ça aussi? Absolument. Sauf que le point qui est important que tu as mentionné, tu parlais de vocabulaire. Exemple, en français, mettons qu'on commence en français, je vais suggérer aux gens d'apprendre la lecture rapide pour lire en français d'abord, commence par ça. Pourquoi? Ben, c'est ta langue maternelle, probablement. Si c'est l'anglais ta langue maternelle, ben, commence en anglais. Okay. Mais l'autre affaire, c'est lui qui m'a formé en lecture rapide, il dit, si pour être mettons, son élève, pour que tu sois ton mentor, il y a une règle qu'il faut que tu appliques avant, faut t'apprendre le dictionnaire par cœur. Pourquoi? Parce que si tu vois tous les mots dans tout ce que tu vas lire, puis tu comprends ce que tous les mots veulent dire, ben tu peux continuer à lire en lecture rapide. Mais si tu comprends rien parce que les mots, exemple les articles scientifiques, ben là c'est là que ça va cracher ton affaire. Donc, si les gens, c'est une très bonne question, si les gens veulent lire n'importe quoi scientifique, peu importe, des textes plus complexes,
ben regarde un vocabulaire sur ça avant. Avant, C'est ouais, ça, c'est ça ok. l'idéal. Ou lis le dictionnaire, puis c'est pas tant long que ça. Les dictionnaires en lecture rapide, t'arrêtes juste sur les mots. Ouais, c'est ça. Il y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, mais tu sais, dans le fond, tu passes ça rapidement. Puis toi, t'as fait ça? Ouais, j'ai lu le dictionnaire, pis juste à cause de ça, aujourd'hui, je sors des mots, des fois, je suis comme, j'ai jamais sorti ça, genre, c'est quoi ces mots? C'est un beau mot. J'apprends ça. Ben, de là, c'est parce que ton cerveau, à un moment donné, il se souvient que t'as passé à ça. Ah, D'ailleurs, ouais. faudrait même que je le refasse, tu sais, ça a l'air banal de lire le dictionnaire comme ça, mais tu développes ton vocabulaire comme ça. Puis c'est pour ça que je dis aux gens, mettons, tu veux lire un livre en anglais, ben, faut que tu maîtrises la langue, puis deux, le vocabulaire. Ouais, c'est Puis là, ça. si t'es parfaitement bilingue, ben, ok, là, lis un vocabulaire en anglais, lis un dictionnaire en anglais, puis là, t'es parfait pour la lecture rapide, tu sais. Je vais en lire des livres en anglais pareil, mais ça se peut qu'il y a des choses, exemple, que je comprends pas, je suis pas parfaitement bilingue, mais Puis est-ce que sais-tu que tu lis moins vite ou tu comprends moins? ça va être un petit Les peu les deux, deux, ouais. parce que, tu sais, oui, ta lecture rapide va être un petit peu moins vite en anglais parce que t'es moins à l'aise, Ben parce oui, que c'est c'est pas ta sûr. première langue, puis ça se peut qu'il y ait des bouts que t'aies moins bien compris à cause de ça. Qu'il y avait des mots justement que oups, ils t'échappent. Là. C'est ça, exact. Puis est-ce que ces mots-là qui t'échappent, si tu lis en lecture normale, là, Ouais. est-ce que tu les comprendrais? Mettons, en français, tu veux dire, mettons? Non, en anglais, là. Ouais. Ben en français Ok, aussi, tu veux peu dire, importe. tu veux dire, mettons juste en lecture, comme, Ouais, lecture rapide, là. pas rapide, ouais. Ben, c'est sûr que si ça dépend, si le mot tu le connais pas, c'est sûr que tu le comprendrais pas plus. Mais si tu lirais de normal, mais tu connais ton vocabulaire, tu connais ces mots-là, ben là, oui, tu vas comprendre le mot. Mais des fois, tu sais, mettons sur 3 phrases ou un paragraphe, même si tu sais pas le mot, tu comprends son sens. Ouais. Quand tu lis, mais quand Ouais. t'es en rapide, t'as pas le temps de penser à ça, là. Ben, en Faut fait, que tu connaisses tous les mots. ben, c'est l'idéal. C'est que si les gens m'apportent cette question-là ou cette interrogation-là, je vais leur suggérer, ben, lis le dictionnaire. Moi, ça, lis le dictionnaire. Ben oui, lis le dictionnaire, c'est la première chose à faire. Tu veux apprendre la lecture rapide, lis le dictionnaire avant. Puis après ça, on va apprendre la lecture rapide. Tu sais, c'est juste, ça a l'air banal, mais tu vas voir que si tu lis le dictionnaire après ça, là, tu vas sortir des mots de même. Ouais. Ah, mon Dieu, mon vocabulaire. c'est Puis même- ça t'a pris combien de temps, le dictionnaire? Genre, quelques jours, c'est pas long, là, tu sais, une semaine, 2 semaines, tu peux l'avoir fait, là, dans le fond, là. Ça dépend, tu sais, il y a quoi, 1400, 1500 pages. Aucune idée. Ça fait une centaine de pages par jour, tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais, au bout du compte, tu peux lire ça rapidement, puis ça a l'air banal, mais c'est une chose Ah ouais, que je suggère aux c'est gens. Lisez le dictionnaire, puis après, intéressez-vous à la lecture rapide. Tu vois, ça va faire un changement au bout du compte, là. Ouais. Ah, c'est hot, ça. Non, mais tu sais, des fois, les gens, ils pensent pas à ça, là, ça, le dictionnaire, ça sert à quoi? On l'a chez nous, puis on regarde, on le regarde jamais. Ouais, là, on regarde en ligne, là, Ouais, à c'est cette ça, heure, un en ligne, mot. navigation, mais tu sais, j'ai vraiment été m'acheter le dictionnaire, tu sais, le fameux dictionnaire Larousse de l'année. Ouais. Tu sais, en 2020, c'est ça, j'ai été me l'acheter, puis tu vois, je l'ai lu, tu sais. Puis y a quoi? Y a 30% des mots que tu connais pas? À peu près, mettons, Ouais. là, tu sais, des mots plus complexes, mais que des fois, ils peuvent sortir dans certains textes. Ben oui. Mais c'est parce qu'en fait, pourquoi le gars il disait ça, que c'est la règle respectée pour qu'il devienne ton mentor, c'est parce que si il te demande des choses, te demande de lire des textes, mais tu comprends pas les mots, ben comment tu veux comprendre ce qu'il t'enseigne? Il peut pas t'aider. Fait ouais. que je trouvais ça tellement intelligent, j'étais comme, pour être son élève, faut t'apprendre le dictionnaire par cœur. Puis un des élèves qui est parti de tellement vraiment loin, puis tu m'amènes à faire penser à une anecdote après, il a appris par cœur, tu sais, en 2 mots, il l'a transformé, il dit, à chaque jour, faut que tu lis 2 livres par jour, puis tu viens au championnat du monde avec nous autres. C'est le gars, il fallait qu'il fasse ça. 2 livres par jour, tu vois, c'est tough, là. Faut t'en lire un le matin en 5 heures, Ouais, 7 heures c'est idéalement, puis un le soir en 5 et 7 heures, là. Tu sais, 2 livres par jour, puis il fallait qu'il lise le dictionnaire, puis il l'a appris par cœur. Il a dit Ah, ça, faut que ouais. tu fasses, puis il est devenu son mentor après. Tu sais, fait que, mais faut le faire, là, apprendre par cœur, là, ça, c'est Ouais, c'est un autre niveau, là, mais. il l'a fait, tu sais, fait que, tu sais, il a posé toutes les questions du monde sur tous les mots, puis il les savait, tu sais, fait que, mais avec quoi? Avec le mind mapping, tu sais, c'est là ça. que tout revient, mais tu sais, c'est sûr que si t'écris les mots sur une feuille, c'est sûr que tu les apprends. Pis ça, j'aimerais ça, justement, on l'a passé un petit peu vite tantôt sur le mind mapping. Moi, j'en fais, j'ai aucune technique, je sais pas s'il y en a une, mais Ouais. moi, j'en fais juste personnellement. D'ailleurs, t'as été à Drôlement Inspiré, Ouais. toi aussi, Ouais. dans le programme Élite. Ouais. On se parlait de ça tantôt. Ouais. J'ai mis tous mes objectifs personnels, les choses que j'aime, les affaires de ma bucket list, j'ai tout mis ça en mind mapping. Ouais. Dans l'entreprise, je fais pareil, mes objectifs de l'année, tout ça, puis j'en pige là-dedans toutes les semaines. Bon, c'est quoi, j'avance. C'est tout ce que je connais là-dedans. Après ça, toi, comment tu mets ça, un livre puis le mind mapping? Ouais. Mais en fait,
je te poserais peut-être la question avant, tu sais, c'est comme de où c'est toi, mettons, ça vient, tu l'utilises par hasard, c'est-tu comme on t'a montré à peu près, mettons, à faire des schémas, c'est un peu ça, c'est pour m'aider comme un peu à partir de là? Non. C'est Maude qui est la coach dans le programme Élite qui m'avait parlé du mind mapping. Je n'avais déjà entendu parler. Elle dit, tu devrais faire ça pour tes rêves, tes affaires. J'ai dit, bonne idée. Je suis parti de là, j'ai fait mon mapping. T'as-tu une application en particulier? Ouais, c'est ça, exact. Un Miro là, que je prends. Ok, intéressant. Parce que, à main... Ouais, non, à main, j'ai commencé à main. J'ai été me chercher des Sharpies. Au bureau, en gros, je commençais à faire mes mind maps à main au début, je me disais c'était cool la couleur, pis tu sais, les compétitions, il y en a qui ont des talents d'artistes pour faire ça, là. Mais c'est pas l'objectif, mais pour revenir un peu, tu sais, à la question, en fait, c'est que c'est un duo, tu sais, ça a été comme prouvé que pour réussir à mémoriser l'information de ton livre, c'est qu'après que t'as terminé ta lecture, là, t'as les informations, là, ils shootent dans ta tête comme ça, les chiffres, plein de statistiques, tout ça, ben c'est là qu'il faut que t'es shoot sur ton mind map. Parce que le mind map va te permettre de voir l'ensemble de l'information que tu te souviens, rapide, tu sais, en couleur, des mots, surtout des mots-clés. Tu sais, on parle peut-être des mots-clés, là, mais c'est pas pour rien qu'on parle de ça, c'est parce que le cerveau se souvient des mots-clés. Donc, c'est comme ça un petit peu que le mind mapping a été comme mis ensemble avec la lecture rapide. Mais tu fais ça comment concrètement? Pendant que je lis, je suis pas capable de faire ça. Ça me prend mon ordi, ça me prend... Après, on fait pas rien pendant. Pourquoi? OK. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose pendant, t'es obligé d'arrêter de lire. Tu scrapes le momentum. C'est ça. Donc, on enlève complètement la prise de notes. Fait que si t'écoutes le podcast puis tu prends des notes actuellement quand tu lis, ben si tu veux apprendre la lecture rapide, je te suggère fortement de t'habituer à ne pas prendre de notes, parce que pourquoi on fait ça, c'est parce que si tu t'arrêtes à chaque fois, ben c'est sûr que tu finiras jamais ton livre. Donc ça, c'est une chose qu'on enlève. On le remplace par le mind mapping qu'on va faire après. Donc un maximum 10 minutes max, gros max. Puis là tu shoots toutes les informations que dans ta tête. Puis comment t'arrives à te souvenir toutes les informations, c'est avec la mémorisation que je parlais tantôt. Donc comment je montre aux gens à bien se préparer mentalement pour mémoriser l'information. Puis l'idée juste qu'il y a quelqu'un qui sait pas c'est quoi du tout un mind mapping, c'est de mettre on peut appeler ça des formes là. Des formes. Des formes, des bulles, t'écris ce que tu veux. Des ronds, faut vraiment que ce soit pas des lignes unidirectionnelles, tu sais, des carrés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le cerveau n'aime pas ça. Tu remarqueras, tu dessineras un carré par un rond, tu vas préférer sûrement le rond. En tout cas, si tu fais plusieurs ronds avec des lignes, ou tu fais plusieurs carrés avec des lignes, c'est comme... Ah non, carré, ça marche pas. Il y a pas de lien, c'est pas cool, tu sais. Ça a l'air comme un peu pas bébé, mais ça a l'air un petit peu c'est trop Mais c'est ça, là, les ronds vont jouer, les nuages, les ronds, les lignes, faut pas qu'ils soient droites, faut qu'ils soient en courbe. Le cerveau, il aime ça les courbes, tu sais, il aime ça quand ça joue. Mais c'est vrai que dans l'application que je prends, Miro, c'est tout courbé, c'est des... Exact. Mais je savais pas pourquoi, mais c'est vrai. Déjà un petit peu les standards du mind mapping, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu respectes pour faire ça. Parce que là, exemple, tu fais du mind map, mais sans nécessairement tout. J'écris ça sur Word, c'est pas pareil. Là. Non, exact, tu sais, puis après ça, à chaque fois que tu finis ton livre, tu fais, mettons, ta bulle, t'écris tes notes. Ouais. Pis that's it. Exact, tu sais, puis là après ça, si tu veux, mettons, étudier pour un examen, exemple, les étudiants vont aller, tu fais un classement sur une application, t'as tous tes mind maps sont toutes là, ben pour étudier, c'est 100 fois mieux faire ça qu'avec des bouts de papier griffonnés, peu importe, là. Donc tu retournes checker tes mind maps si tu veux te souvenir, ou juste si tu veux checker tous tes mind maps de l'année, tu peux faire ça en une journée, c'est pas long, là, tu checkes tous tes mind maps, t'as tous tes mots rapidement, tac, tu passes à la prochaine, tac, tu sais, fait que c'est comme ça que tu... Toi, ton intention de ça, c'est te rappeler ce que tu viens de lire ou c'est pour plus tard? Ben, en fait, les deux. C'est pour me rappeler, tu sais, un peu l'essentiel de ce livre-là, tu sais, me dire quand même que ça m'a pas servi à rien de lire ce livre-là. Évidemment, souvent, on va lire un livre pour aller chercher une connaissance soit spécifique ou plus à moyen et long terme. Donc, ça va être pour plus tard aussi. Mais je suis plus quelqu'un qui veut s'intéresser un petit peu à tout. Puis, tu sais, on dit souvent, on est mieux de connaître 1% de... on est mieux d'être bon dans une chose, mais souvent, quelqu'un qui connaît 1% dans tout est sûrement mieux que quelqu'un qui connaît 100% dans une chose. Donc, tu sais, là, j'aime ça, moi, apprendre beaucoup, donc j'ai trouvé évidemment le chemin avec la lecture rapide. Mais, dans le sens, est-ce que, si tu fais pas ton mind map, là, est-ce que ta lecture rapide fonctionne quand même? La lecture rapide va fonctionner, mais ça se peut que la mémorisation va être moins efficace. Moins bon. Fait que tu te rappelleras pas 80%, tu vas te rappeler de 50%. Ben, si tu viens sur le moment, mais si t'en fais pas, ben, c'est sûr qu'il y a des éléments qui resteront pas. Parce que ce qu'on fait avec le mind map, c'est prouver que le cerveau, il aime ça pis qu'il va retenir l'information que tu es en train de montrer. Parce que là, il est en train de tourner dans le cerveau, mais là, c'est parce qu'il faut te mettre à quelque part, tu sais.
Donc, le mind map va venir confirmer ce que t'as bien mémorisé. Ouais, ça, c'est vrai, je sais pas c'est quoi la stat ou mais ils disent que quand tu l'écris, c'est genre ça 80% plus efficace que juste dans l'air de même. Tu pourrais, exemple, lire des articles sur ton téléphone, tu sais, pis de pas en faire parce que là, tu veux juste lire rapidement. Mais si tu dis ce livre-là, ça fait longtemps que je vais le lire, là, je le lis, puis je peux le lire en lecture rapide maintenant, mais je vais prendre le temps, tu sais, de faire un mind map pour que l'information reste là, puis je l'ai toujours avec moi si je veux. Ouais, c'est ça. Après, tu sais. Puis le mind map, là, va servir à plein de choses aussi. C'est-à-dire que, oui, la lecture, mais comme on parlait, organiser tes rêves, tes objectifs, tu sais, organiser un plan de vacances, organiser des vacances, jour 1, 14, 13, 12, tu sais, des jours, là, tu mets qu'est-ce que tu veux faire tous les jours, tu sais, tu vas voir toute ton information, donc c'est une façon mieux parce que le cerveau va mémoriser beaucoup mieux ça que des informations écrites. Puis est-ce que tu fais un mind map par livre? Ça, c'est une bonne question. En fait, tu fais une mind map par livre, mais mettons que tu lis, exemple, quelques chapitres ou un chapitre. Ben, tu vas faire une branche de mind map. En fait, pourquoi? Okay. Parce que tu feras pas une mind map par chapitre, sinon tu vas venir fou, tu comprends? Oh, oui. Fait que tu sais, le but c'est d'avancer une mind map, fait que tu la commences. Fait que mettons le sujet principal que ça l'a parlé dans les chapitres, c'est pas obligé d'être le titre du chapitre. En fait, vraiment pas. Ça peut être un mot que tu choisis, tu le marques dans la branche principale, puis après ça, ben évidemment, tu vas pouvoir... Tu l'exploses. Ta mind map, Puis, c'est quoi tu conseilles? Tu dis tout ce que tu te rappelles dans ta tête, tu l'écris en mots-clés? Ouais, exact, en mots-clés. Puis tu vas voir, c'est qu'avec qu'est-ce que je montre aux gens pour s'en souvenir, il y a tellement d'informations qui sortent que là, tu show tac, ok, ça parlait de ça. Après ça, c'est quoi le livre? Ok, on est rendu là dans le livre, ça parlait de tac. Mais tu serais pas capable de faire ça si t'aurais juste pris des notes parce que les notes, tu prends des notes, t'arrêtes, là, tu perds le fil, tu perds le momentum. Fait c'est difficile de s'en rappeler, là. Ouais. C'est sûr que moi je prends des photos des bouts de livre, ça je trouve ça cool, je prends des photos puis après ça je documente ça dans mon drive dans le livre. Mais comme tu dis, c'est gossant là je lis, ça c'est intéressant, sors mon sel, prends une photo, la photo est pas bonne, mets le flash, je reprends la photo. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'aiment pas la lecture, c'est ça. Tu sais, c'est le fait de rendre complexe la lecture parce qu'on veut se souvenir de ce qu'on a lu. Parce que si on s'en souvient pas, ben, dans le fond, on trouve ça plate, on trouve ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, on a voulu, ben, I guess, là, j'imagine, il y a quelques années de ça, on a voulu mettre le mind mapping ensemble parce que c'est une méthode éprouvée pour mémoriser l'information de façon claire, spécifique, tu sais, qui est le fun à étudier. Et si j'aurais su ça avant, mettons, pour étudier mon école, j'aurais étudié de même, là, tu sais. Ça aurait été beaucoup de... La couleur, surtout, là. Tu mets plein de couleurs, là. Quand tu vois quelque chose dans la couleur, ton cerveau, il est intéressé, il veut savoir c'est quoi. Mais c'est pour ça qu'on a mis ça ensemble, tu sais. Fait que pas faire un mind map en noir et blanc, s'il vous plaît, ça... Non, mais tu sais, tu peux en faire un si t'as pas de période de couleur, puis colorier après si tu veux. Mais tu comprends. Mais c'est sûr que plus c'est dynamique, plus ton cerveau est comme, j'aime ça. C'est ça, exact. C'est de la dopamine, là. C'est cool, l'information, tu sais, dans le fond. C'est pour ça que quand on disait tantôt, est-ce que c'est juste la performance? Non, dans le fond, c'est rendre ça intéressant, la lecture rapide, rendre ça comme une expérience. Mais est-ce que tu dirais que ça te prend quand même, je sais pas comment dire ça, un moment assez long pour être capable de faire de la lecture rapide? Tu sais, si j'ai 10 minutes, moi je fais souvent ça, je lis 10 minutes parce que je sais pas, ma fille, je sais pas, elle dort, peu importe, là, pis là j'ai 10 minutes. Mais ça vaut-tu la peine de faire de la lecture rapide 10 minutes, tu sais? En fait, le plus petit moment, le plus long en nombre de temps que je vais décider de m'installer pour faire la lecture rapide, c'est 10 minutes. En fait, je vais préférer 15. Mais pourquoi? C'est parce qu'on va se préparer un petit peu avant de lire. Fait que si t'as pas 10 minutes, ben des fois je vais lire des articles plus rapidement, tu sais, juste sur internet, des choses comme ça. Fait que tu sais, je me suis trouvé des méthodes, des trucs qui vont remplacer ça. Mais si je veux m'installer avec un livre, faut au moins que je fasse 10 minutes de lecture qui à l'extérieur, mettons, de ma préparation. Fait que si, mettons, je dis 5 minutes de préparation, 10 minutes de lecture, 5 minutes de mind map, mettons, gros max, là, tu sais. Fait que là, t'as un 20 minutes, mettons. Ouais, exact. Mais c'est 20 minutes, mais qui va être tellement efficace dans la journée, puis là, tu vas te filer après comme, ok, là, je suis rendu, Elon Musk est mélangé avec Mark Zuckerberg, tu comprends? Puis, est-ce que tu lis des fois moins que ça? Si tu lis 5 minutes, des fois? Ben, en fait, si j'ai vraiment pas le temps, ça va être, mettons, des articles sur Internet, sur le web, tu sais, puis là, je vais lire, tu sais, avec mon doigt, tu sais, mais je vais utiliser certaines lecture rapide, mais je prendrai pas le temps de m'asseoir avec un livre parce que là, ça prend un petit peu trop de temps versus le temps que j'ai disponible. Mais encore là, c'est rare que comme on s'entend avec 20 minutes. T'as pas 5 minutes, t'as pas rien, t'as pas 10-15 minutes. Normalement, oui, là. Normalement, oui, mais tu peux quand même utiliser ce qu'on apprend en lecture rapide pour lire autre chose. On ne nécessite pas toute la grosse préparation. Mais exemple, la préparation, on va l'adapter.
Donc, exemple, le numérique, les gens vont se demander, OK, mais on peut-tu lire autre chose qu'en papier? Oui, le numérique, tu vas faire la préparation de la même chose. À la place de feuilleter les pages, tu vas feuilleter, c'est comme si tu feuilletais l'article. Fait tu sais, il y a des choses, tu sais, on va comme tout adapter. Tu vas regarder l'article d'une façon différente qui va réchauffer ton cerveau. Donc, c'est toutes des choses qui vont... Puis ça, est-ce que c'est parce que quand tu lis un article, mettons que tu le feuilletes pas avant, ben là, tu vas être déconcentré, ben whoop, il y a ci, whoop, il y a ça, tandis que quand tu le feuilletes, ben là, t'as une idée globale, t'es capable de juste lire après. Ben, certainement que ça a un lien avec ça. En fait, le fait de, comme tu dis, si tu le feuilletes pas, ben là, t'es focus sur la phrase, le mot, pis là, ça fait ça comme ça, c'est toc, toc, tu lis des mots, puis dans le fond, t'es rendu après 3 phrases, c'est déjà allé de lire l'article. Là, tu vas voir les fameuses publicités, des fois, qui ouais, c'est ça, ouais. Quand même dépendamment sur quoi tu lis, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait une différence par rapport à se préparer, visualiser tout l'article au complet. Ok, je sais que ça va jusque là, la longueur de l'article, après ça tu repars l'article, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça, c'est la préparation, tu sais. Je reviens sur l'exemple, tu sais, tantôt de golf, tu sais, j'adore faire cette comparaison là parce que, tu sais, c'est comme comment, tu sais, les gens lisent mais ils sont pas préparés à lire, tu sais. Mais pourquoi les gens vont dire pourquoi se préparer? Ben pourquoi tu t'étires avant de t'entraîner? Prépare dans tout. C'est ça, tu sais. Mais c'est une chose spécifiquement qu'on ne faisait pas de warm-up ou d'entraînement avant, tu sais. Ah ouais, c'est intéressant. C'est là qui part un peu la lecture rapide. Ce qu'on fait avant va être vraiment important. Puis là, je te lance ça, ça se peut qu'il faut que tu réfléchisses, mais sur tout ce que t'as lu, là, c'est quoi? Y a-tu une affaire qui dit hey, ça, là, je suis content d'avoir lu ça ou je suis content d'avoir appris ça, tu sais? Ben, c'est sûr que les livres, tu sais, de Tony Robbins sont très, très bien remplis. Tu sais, il y a beaucoup d'informations pertinentes, des choses que tu vas devoir appliquer, que tu veux essayer. Donc, c'est sûr que ces livres-là, à chaque fois que je les lis, ça me rentre dedans. Le deuxième, Grant Cardone 10X. Le livre 10X de Grant Cardone, ça va être le livre qui m'a le plus rentré dedans. Parce que, tu sais, on dirait que tu sens l'énergie dans son livre. Ah ouais, tu l'ai pas lu. En plus, que tu lis en lecture rapide, c'est pas long, tu peux le relire si tu veux, mais c'est comme, c'est ce livre-là que je te dirais qui m'a le plus, fait que 10X de Grant Cardone, là, c'est un des livres le plus appréciés. Mais le livre que j'ai commencé, donc, qui a tout commencé pour moi, puis je vais partir d'une petite anecdote avec ça, c'est un livre qui traînait dans la bibliothèque. C'est le premier livre, peut-être depuis 2010, mon grand-père m'avait donné ce livre-là, je savais pas c'était quoi, tu sais, à ce temps-là, je faisais pas ça, évidemment. Je l'avais laissé là. Puis là, quand j'ai voulu commencer la lecture rapide, tu sais, je me suis dit, il me semble que j'ai déjà ce livre-là. Parce qu'en fait, j'avais eu des recommandations de livres à lire de quelqu'un que j'avais rencontré. Il commence par ces livres-là en développement personnel, tu sais. Puis c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Là, j'avais besoin de lire ce livre-là, il me semble que je l'ai déjà vu. Il était dans ma bibliothèque. Ça veut dire que ce livre-là, il savait même où ce que ça allait, tu sais, il y avait une raison d'être, il était là, pis ce parcours allait commencer avec ce livre-là. Fait que c'est sûr que si les gens se demandent avec quoi commencer, c'est sûr que je vais leur suggérer Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est sûr que tu vas grandir beaucoup à travers ce livre-là. Donc, quelque chose aussi. Ouais. Fait que ça, le 10X de Grant Cardone, c'est un gros livre, comme j'expliquais, pour l'énergie. Puis si j'aurais un livre de Tony Robbins en particulier, Awaken the Giants, c'est quelque chose de Puis gros, quand tu me parles, là j'ai oublié le titre du livre, là. En tout cas, peu importe c'est quoi de Tony, il y a comme 500 pages, puis c'est plein d'affaires de techniques, de PNL, puis de plein d'affaires. Est-ce que comment tu fais ça en lecture rapide? Parce que là, faut quasiment personnellement, toi, tu fasses des exercices, faut t'essayer des affaires, des anchors, des ancrages. J'adore la question. C'est tellement une question que les gens doivent se poser, puis que j'ai comme adapté, j'ai trouvé ma technique avec ça. En fait, je les fais pas tout de suite. C'est-à-dire que je lis mon livre au complet, puis après ça, je vais faire les exercices. Fait que, encore une fois, tu fais rien pendant ta lecture. Tu sais, tu les lis, tu sais que t'as l'exercice à faire, mais tu sais, je vais les faire comme toutes d'une shot, ou tu sais, mettons, je vais en faire un petit peu, tu sais, je vais me rediviser le livre, puis je vais faire les exercices. Parce qu'encore là, tu veux lire, tu veux que l'information rentre. Tu sais, tu l'as vu, l'exercice qu'il y a à faire, tu sais qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais là, si tu t'arrêtes comme t'en dis, à faire, tu finiras pas ton livre. Fait que pourquoi arrêter pour ça si j'arrête pas de prendre des notes? C'est la même chose pour moi, donc maintenant, tu lis mon livre, après ça, je reviens, puis là, je fais les exercices. Puis tu vois, j'imagine que dans ton mind mapping, tu vois où ce que t'as des exercices à faire ou faut que tu le relis? Je suis pas sûr. Mettons qu'il y a 10 exercices à faire dans le livre, un peu n'importe où, à la page 20, à la page 49.
est-ce que tu te notes ça à page 49, il y a un exercice, ou tu relis le livre au complet? Non, en fait, je le note pas, je vais refêter. Je sais que je les ai vus, je sais qu'il y en a, mettons s'il y en a des exercices, puis je vais aller voir ils sont où, tu sais, je prends pas le temps de mettre des notes, parce que là, c'est ça. ou de mettre des post-it, tu sais, parce que là, un post-it à chaque fois. Parce que ce qu'il faut comprendre à la lecture rapide, c'est que dès que tu vas faire un move, mettons que tu vas te lever pour aller ouvrir la porte, genre, ben là, tu vas être déconcentré un peu, tu sais. Puis là, ça va parce qu'on se met dans une phase de concentration tellement élevée, parce qu'on veut que l'information rentre beaucoup puis rapidement, que ce qui arrive, c'est que tu fais quelque chose. Tout ce qui te déconcentre est mauvais. C'est pour ça que je te montre comment bien te concentrer, tu sais. Ouais, C'est ça l'objectif. OK, fait que je comprends quand c'est vraiment un exercice que visuellement, tu sais, dans des livres de développement personnel, tu le vois, là. Il y a des lignes, tu sais, ça paraît que c'est un exercice. Ouais. Par contre, il y a quand même des fois, c'est juste d'un texte que ça dit, tu sais, si tu veux faire un ancrage, ben là, tu peux commencer par ci, après ça, tu fais ça, que c'est dur visuellement voir que c'est un exercice, là. Ouais, ben en fait, si je le sais, je passe par-dessus. Si je le sais pas, ben, dans le sens, c'est tant pis, dans le sens que je vais continuer ma lecture. Ouais, c'est ça. Puis quand je vais le refeuilleter, ben, je vais T'espères tomber là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. Je vais regarder les. Puis sinon, tant pis. Exact. Parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, T'as sauté l'exercice. ben, c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup, il y en a dans plusieurs livres, tu sais, les principales d'Agnimard, on devrait les voir. S'il y en a qu'on voit pas, ben, tu sais, dans les formations que j'ai faites en personne, ben, il y a des affaires que j'ai faites que j'avais vu des livres, d'autres non. Fait que, tu sais, dans le fond, au bout du compte, tu t'es gagnant. Ouais, pis c'est un peu, je pense c'est, tu dois être un peu dans le lâcher prise pis accepter que tu vas manquer quelque chose. C'est ça, t'acceptes ça pour ce que tu vas obtenir en retour. C'est ça, fait que si tu manques un exercice, mais il y en a 14 autres que t'aurais jamais vu sinon. Ben c'est ça. Ben là, exact, le calcul. Mais que ça t'aurait pris 4 mois les livres, t'as fait tous les exercices, mais ça t'a pris 4 mois. Ouais, c'est dans le fond, ça. T'as même pas rien retenu du livre, à part 2-3 exercices que t'as fait, tu sais, pis t'as fait 2 semaines entre ta dernière lecture, puis que tu t'en souviens plus, tu perds le fil, pis là, c'est quoi je lisais. Pis j'imagine quand c'est un exercice qui te parle, tu t'en rappelles. Là. Ben clairement, tu sais, ça va te rentrer dedans. Si on parle de valeur, si on parle de, tu sais, Tony Robbins en particulier va avoir le tour de te rentrer dedans. Ils vont aller chercher les petites choses que tu dois améliorer, que tu dois changer là. Ouais. Ah ouais. Très cool. Et puis j'ai une anecdote. Vas-y, certain. Parce que, tu sais, tantôt on parlait de système d'éducation, on parlait de au Québec, tu sais, c'est en retard, tu sais, les gens, ils pas la lecture rapide par rapport aux autres pays, tout ça. Puis, en France, le formateur que moi je me suis formé, il avait donné le défi à une des professeurs, en fait, qu'il a rencontré là, un peu par hasard, d'y donner les 2 pires élèves qu'il y avait dans sa classe. Okay. Il a dit, en fait, la professeure, elle a dit, à ce mentor-là, ces 2 élèves-là, ils réussissent pas, sont pas bons, en bon québécois, sont pourris. Ouais, c'est ça. Ils sont pas bons à l'école, là. C'est les derniers de la classe, ils dérangent tout le monde. Puis là, il a dit, OK, madame, mais, donnez-les-moi, les 2 élèves. Ben, les donnez, tu sais, mettez-les-moi, tu sais, pendant 1 an, je leur montre la lecture rapide, mémorisation de concentration, un peu de PNL, tout ça. Je vous les ramène, puis je vous garantis qu'ils vont avoir des meilleures notes que les bolés. Tu penses que c'est quoi qui est arrivé? Ben sûrement que c'est ça. Pourquoi? Parce que, tu sais, il l'a rechargé au complet, tu sais, il défaisait ce qu'il avait appris, puis les jeunes aimaient lire maintenant, avec tous les jeunes qui sont sur le bord du décrochage, mais la lecture rapide pourrait les sauver parce que ils aimeraient lire maintenant de cette façon-là, parce qu'ils savent que c'est efficace, ils savent que qu'ils sont pas en train de lire, puis ça leur apporte. Ouais, puis ce qui est le fun, c'est que la lecture rapide marche partout. Fait qu'un sujet que t'aimes, ben là, tu vas être capable d'en lire bien plus parce que tu lis plus vite, plus efficacement, tu te rappelles de plus d'affaires, fait que tu veux en lire plus vite aussi, c'est sûr. Exact. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a des bouts, tu sais, que tu n'aimes pas dans un livre, puis qui te font, tu sais, c'est comme ça, ils l'ont passé ce bout-là. Ben là, la lecture rapide, tu peux le passer plus vite, ce bout-là, parce que tu as la capacité de le faire maintenant. Puis quand ça fait ça, est-ce que c'est plus rapide que ce que tu ferais normalement? J'imagine que oui. Ben absolument. Tu payes sur le gaz, là. C'est vraiment pas important. C'est rare que ça arrive. Oui, mais... Mais tu sais, des fois, ils racontent des histoires qui en finissent plus. T'sais, des fois, il y a des livres que c'est comme, il y a rien à aller chercher dans cette bout-là. Des fois, oui, des fois, non. Mais là, c'est comme, OK, celle-là, je
je vais étirer un petit peu plus. Puis tu sais, même dans le développement personnel, ça reste que les sujets reviennent souvent, là. Fait que c'est d'autres façons de le dire, d'autres façons. Mais quand, c'est ça, mais quand tu connais déjà le sujet, tu dois être capable encore de lire plus vite, tu sais. Ben absolument, c'est ça. C'est comme, oui, on va aller chercher des connaissances dans les sujets qu'on connaît pas, mais si je lis exemple sur le sport, quelque chose que je connais beaucoup plus, c'est sûr que là, ça va être, oui, ça va être plus intéressant, c'est sûr, mais je vais connaître déjà certaines choses, fait que ça va te permettre de lire encore plus rapidement, tu sais, parce que t'es déjà dans le mode, tu sais. Ouais. Puis là, rappelle-moi, et je suis pas sûr qu'on a parlé de subdivision. Ouais. La subvocalisation. Subvocalisation. Ouais. On a-tu parlé un peu, mais je veux peut-être revenir là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est important, en fait. Ouais, vas-y, parce que... La bête noire que j'expliquais à des gens qui apprennent la lecture rapide, en fait, on parle de prononcer les mots dans notre tête. Fait qu'à chaque fois que tu lis, tu prononces les mots dans ta tête. Mais le but, ça va être de pas le faire. Le plus possible. Soit réduire de 90%, ce qui est assez ambitieux, mais c'est l'objectif. Fait que l'exemple, tu lis, ben là, tu vas regarder les mots. Il y a quelque chose qui t'intéresse. Ben là, regarde, lis la phrase, 1-2 phrases. Et là, après, le but, c'est de repartir. Fait que c'est de recommencer à regarder. Parce que, techniquement, tu regardes ton livre, là, habituellement. Tu le regardes, le livre, là. Mais tu n'utilises pas vraiment tes yeux pour absorber l'information. Parce que tu parles à la place. Fait que, tu sais, t'es comme programmé pour que l'information rentre parce que tu parles. Mais là, on peut pas faire ça. On veut que l'information rentre, mais avec tes yeux. Mais donc, c'est quoi que ça veut dire, subvocalisation? En fait, la subvocalisation, c'est le fait de prononcer vocalement les mots. Fait que il fait des vocalement ou dans ta tête ou avec la voix. Fait que c'est ne pas faire ça. C'est ça, exact. Ça, j'avais pas catché, exact. Ne pas faire de subvocalisation, exact. Fait que c'est important de déconstruire ça parce que souvent les gens vont dire c'est une technique de la mémorisation. Oui, c'est autre chose. Si tu veux apprendre d'autres affaires, c'est sûr que crier les mots à tue-tête, c'est sûr que ça va t'aider à mémoriser. Mais là, c'est pas l'objectif ici, fait qu'on veut défaire ça, c'est ça qui te permet de faire OK. Ah, pis j'avais pas compris ce bout-là que tu dis, c'est de lire. Ouais. Pis de quoi qui t'intéresse ou qui t'accroche. Là, tu peux prononcer les mots, exact, puis après ça, tu repars. Pis ça, c'est ce que je veux que les gens apprennent à faire. Mais là, c'est de passer de où ce qu'ils sont présentement à faire ça. C'est pas si simple, mais ça se fait très bien. Tu sais, ça se fait très bien, je l'ai fait, ça se fait très bien. Et pour certaines personnes, c'est là qu'ils vont plus accrocher. C'est là que je mets l'emphase, puis je leur explique, puis je leur montre vraiment comment faire. Puis ça peut prendre combien de temps devenir pas bon, mais tu sais, être capable. Moi, je dis en fait, pour te dire la réponse, je dirais plutôt ça dépend de chaque personne. Tu sais, parce que chaque personne est un lecteur à la base différent. Fait que tu sais, il y en a là qui sont des maniaques de formation plutôt, puis ils pourraient dire en 2 semaines, ils pourraient tout faire en une journée, puis là qui commence à pratiquer tout de suite. Elle fait en 2 semaines, tu peux donner lecteur rapide en 1 semaine si tu veux, en 4 jours là. Mais en 1 mois, mettons qu'on reste réaliste, en 1 mois, quelqu'un qui en fait un peu quand même chaque semaine peut devenir un bon lecteur rapide. Moi, c'est ça que ça m'a pris 1 mois, puis tu vois, c'est pour la vie après là. OK, parce que on avait dit ça tantôt, un mois, mais je pensais que c'était juste pour commencer. Mais tu peux être bon. Tu peux être bon après un mois. C'est sûr que, à la fin, je montre d'autres techniques qui, là, tu vas plus loin encore. T'es pas obligé de les faire. Là, on saute plus de mots, c'est un autre... une étape. Élevé de la lecture rapide, là, tu sais, fait que là, tu peux franchir le 200 pages en 1 heure, pis tout ça, fait que tu sais, Pis toi, t'as-tu une étape que tu veux franchir en ce moment? Mettons, là, par rapport à la lecture rapide, ben, c'est que j'aimerais y aller en personne, mettons, l'année prochaine. C'est faire le... c'est vraiment parce qu'en ligne, tu sais, c'est que tu lis avec l'ordinateur, tu sais, au bout du compte, tu peux faire la même affaire, mais j'ai pas fait les championnats avec un livre dans les mains, mais j'aimerais ça parce que, évidemment, j'adore les livres papier, tu sais, la lecture rapide, c'est pour toutes les gens qui, à la base, ont délaissé les livres papier. Moi, j'aimerais ça aller le faire avec le livre, donc ça, c'est un objectif que j'aimerais faire. Mais c'est-tu... Je sais pas comment dire ça, pour être meilleur en lecteur rapide, t'as-tu quelque chose que tu veux faire ou t'es pas mal à un niveau que toi tu trouves que c'est en masse pis c'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer, on n'est jamais parfait, tu peux toujours lire plus vite. En fait, ça dépend de la technique que tu utilises parce que ce que je sais c'est que dans les championnats du monde, il y en a qui utilisent des techniques, il y a 2 ou 3 autres techniques qui sont encore plus élevées, mais moi présentement je les fais pas parce que je les ai pas vraiment essayées, mais si je pourrais les essayer, c'est-à-dire exemple, il y en a qui vont passer le crayon sur la page d'un livre, ils vont regarder la page, je te jure, là, ils mémorisent pour vrai. Je comprends pas comment, mais c'est... Mais je l'ai pas essayé, cette partie-là, je l'ai pas fait encore, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Exemple, tu passes ton crayon, genre, une slide au milieu du livre. En plein milieu, que tu compris, tu passes à la prochaine, tu sais.
Mais ça, d'abord, faut que tu commences par où ce qu'on a Ben oui, faut que tu fasses des étapes. Parce que sinon, tu sais, ça donne rien, tu sais, mais ça a l'air impressionnant, mais c'est vrai que ça fonctionne, tu sais. Mais c'est élargir tes yeux, élargir la vision. Je te garantis, je l'ai essayé. Ouais. À aucune technique, j'ai dit, c'est sûr, ça marchera pas. Je vais l'essayer pour le fun, j'ai rien compris. C'est ça, c'est les gens, je suis comme, ben, vas-y par YouTube, tu sais, il y a tellement des trucs un peu n'importe. Ouais, c'est ça, pis... En fait, s'il fait les de même, rajoute ça, mais c'est pas clair, il manque des éléments, donc... Ouais, ah, ben, sûr c'est que, cool. Les gens, tu sais, ils peuvent se faire... Oui, c'est évidemment, j'accompagne les gens, tu sais, en coaching privé, évidemment, mais prochainement, évidemment, je vais sortir, tu sais, des capsules juste vidéo, tu sais, fait que les gens qui sont plus, mettons, autodidactes, tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'est sûr que ça peut être une belle opportunité pour les gens de faire ça dans leur confort, d'apprendre, mais c'est sûr que moi, tu sais, je trouve que la lecture rapide, c'est quelque chose qui enseigne mieux, qui se montre mieux, soit avec ou par Zoom, mais tu sais, qui avec un coach, avec quelqu'un, parce que, exemple, le bout de la subvocalisation, ça se peut que la personne comprenne moins bien, tu sais. Fait que c'est pour ça, dans ce moment-là, que ça être là pour les gens. Très cool. Ben, merci de partager cette belle, trouvaille-là de lecture rapide. Puis t'as-tu un conseil que t'aimerais donner au monde qui écoute, qui veulent commencer ça, tu sais? Ouais. Ben, la première étape, tu sais, on a un peu, en fait, c'est de savoir, est-ce que t'as une routine de lecture, tu sais? Est-ce que t'as-tu une pile de livres qui t'attend? Premièrement, c'est savoir. Si t'as une pile de livres qui t'attend, c'est parfait parce que t'es probablement la personne vraiment pour faire ça. Deuxièmement, lire avec un crayon. C'est ça, c'est la première étape en lecture rapide. Mais tu sais, de lire, s'en servir comme guide visuel. Fait que juste, tu sais, essayer de lire, voir. Est-ce que t'aimes ça? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Donc, le premier conseil, c'est ça, c'est d'essayer de lire avec un crayon. Parce que ça se peut que ça soit pas fait pour cette personne en particulier. Mais, à la majorité du temps, si tu lis la croissance personnelle, t'aimes apprendre, entrepreneur, étudiant, peu importe, employé, peu importe, t'aimes apprendre, tu veux te développer, c'est lecture rapide. Est-ce que tu penses que fondamentalement, tout le monde est capable de faire ça? Absolument. Tout le monde qui veut apprendre. Ouais, qui a un désir. Ou qui veut se transformer, s'améliorer, qui a un petit peu quand même quelque chose, c'est possible, absolument. Ouais. Cool. Ouais. Parce que, tu sais, les gens pourraient dire, ah, mais moi aussi, mais ça, comme un peu, tu sais, ils pourraient dire, ah, moi, j'ai une excuse, mais tout est possible par rapport à ça, tu sais. C'est juste de la façon que tu le comprends puis la façon que tu l'appliques, tu sais. Fait que c'est l'interprétation de comment tu vois la lecture rapide, puis c'est ça, ce que t'entends, ce que tu décides de garder. Oh, la lecture rapide, c'est ici, la lecture rapide, c'est ça. Ou tu décides un exemple, venez discuter avec moi, on va discuter c'est quoi tu fais pas correct, tu sais, parce que peut-être que les gens ont essayé des choses, puis là, ils ont arrêté. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit, j'ai suivi la même formation que toi, en France, puis je suis pas capable de la lecture rapide, c'est de la merde, la lecture rapide, ça, tu sais. Je suis comme, de quoi, c'est de la merde, tu sais, genre, moi-même, j'ai fait la même chose que toi, puis je suis capable d'en faire, tu sais. Fait que des fois, les gens sont comme, ils l'ont pas compris de la bonne façon, tu sais. Fait que c'est pour ça que je mets l'emphase là-dessus, de prendre le temps d'analyser ce qui est possible avec ça. Très nice. Puis si quelqu'un veut pratiquer avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver, mon cher Olivier? Sur Facebook, évidemment, donc Olivier Camiran, ou sinon j'ai coaching en lecture rapide et mind mapping, donc qui est ma page, évidemment, mon groupe Facebook. Sinon, évidemment, ça peut être par numéro de téléphone, donc il y a ça. Sinon, par courriel aussi, là, évidemment, on peut donner des informations aux gens. Donc ça, c'est... Puis si tu veux, je peux le mettre dans la description. Ouais, exact, description. Le nom de mon entreprise, c'est La Méthode PRL. Donc ça, en terminant, peut-être le P, ce qui veut dire, évidemment... En fait, tu sais, c'est que le P, on parlait tantôt, c'est préparation. Donc évidemment, mon nom part de là, préparation. R, on veut retenir l'information, puis L, on veut lire l'information plus vite. Donc nice, voilà la méthode de PRL que j'ai développée, évidemment, lecture rapide. Cool! Ben, merci, mon cher Olivier. Ben, merci à toi, Francis. C'était pour moi, j'ai adoré ça. Un gros merci. Puis, tout le monde, si vous avez des questions pour Olivier, vous pouvez passer par moi ou par lui directement. Tout est dans la description. Fait que partagez ça. Faut que tout le monde puisse être capable de lire rapidement. Let's go. On va l'avoir. Faites l'édition universelle au Québec, doit lire à lecture rapide. Yes, partagez ça en grand nombre. Merci, Olivier. Merci à toi.